5e question. Les causes de l'abolition de la traite négrière sont les révoltes individuelles et collectives des esclaves les luttes des mouvements abolitionnistes. Sixième question. Citez 3 produits européens échangés contre les esclaves en Afrique. Je cite 3 produits européens échangés contre les esclaves en Afrique. Alors, nous avons cité les objets que nous avons appelés la pacotille. OK? Donc, on va citer, bien sûr, à ce niveau, l'alcool. Il y avait les tissus. Il y avait les miroirs. On a dit de citer comme 3, d'accord? Donc, on va se limiter à 3. Alcool, tissu, miroir. Nous avons cité d'autres objets, notamment les armes, ainsi de suite, que les Européens envoyaient sur les côtes africaines pour échanger contre les esclaves. Citer une conséquence démographique et une conséquence économique de la traite négrière. Citons 2 points. Une conséquence démographique de la traite négrière pour l'Afrique. À ce niveau, nous avons parlé du dépeuplement, dépeuplement du continent, avec les millions d'esclaves convoyés. On a dit de citer aussi une conséquence économique. Une conséquence économique de la traite négrière, pour l'Afrique. Nous avons bien sûr la régression de l'économie africaine, okay, ou bien si vous voulez, la baisse de la production aussi.
La baisse qui a entraîné cette régression. La baisse de la production. Quel genre de production? Production agricole, production artisanale, production pastorale, qui avait entraîné, ou qui a entraîné, une régression. Une régression de l'économie africaine. Et enfin, une conséquence sociale de la traite négrière en Amérique. La formation d'une nouvelle couche sociale en Amérique constituée par les Noirs marginalisés et victimes de racisme est une conséquence sociale de la traite négrière en Amérique. Donc, voici les 4 réponses qui restaient. On va les relire. Donc, 5e question. Les causes de l'abolition de la traite négrière sont les révoltes individuelles et collectives des esclaves, les luttes des mouvements abolitionnistes. Ces mouvements abolitionnistes, évidemment, se sont appuyés sur la baisse des rendements, sur le fait que les esclaves avaient bénéficié de la reconnaissance de leur humanité, ainsi de suite, pour pouvoir lancer les mouvements de lutte pour aider les esclaves. Donc, je cite 3 produits européens échangés contre les esclaves en Afrique. Donc, 2 points, l'alcool, les tissus, les miroirs, etc., etc. Citons, d'accord, 2 points, une conséquence démographique de la traite négrière pour l'Afrique, 2 points, le dépeuplement du continent africain, donc avec les milliers ou bien les millions d'esclaves qui ont été convoyés vers l'Amérique. Une conséquence économique de la traite négrière pour l'Afrique, nous avons la baisse de la production dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de l'élevage, et cela a entraîné une régression de l'économie africaine. Donc, c'est une conséquence économique. Donc, la formation d'une nouvelle couche sociale en Amérique, constituée par les Noirs, marginalisés et victimes du racisme, est une conséquence sociale de la traite négrière en Amérique. Donc, les Noirs qui ont été amenés de force en Amérique ont fini par constituer une couche sociale. Malheureusement, elle est marginalisée et elle est victime de racisme jusqu'à nos jours. Donc, voilà une des conséquences
sociale de la traite négrière en Amérique. Donc voilà qui met fin à notre étude, à notre parcours sur le premier chapitre et nous allons aborder dans la séance prochaine le chapitre 2 que nous allons évidemment parcourir aussi et finir par un exercice d'application comme ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine pour la suite.